vous tradez alors que vous n'avez aucune base ou alors vous en avez une mais vous en manque 10. Et donc, vous prenez des trades sans avoir les bases et au final, eh bien, vous répétez les mêmes erreurs, vous perdez de l'argent, vous vous faites liquider et vous finissez par dire le trading, ça marche pas, j'abandonne. Alors que non, si jamais vous avez toutes les bases que je vais vous présenter dans cette conférence, eh bien, vous verrez que votre vision du trading et même votre trading va totalement changer. Les premières bases, le choc de la réalité. Le trading n'est pas un jeu, ok? Et j'ai bien commencé par ça parce que je reçois beaucoup de messages tous les jours de personnes qui me disent « Salut Pierre, comment ça va? Comment on fait pour jouer à ton jeu ?» Le trading n'est pas un jeu. Plus de 90% des débutants perdent de l'argent. Ce n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un point sur lequel beaucoup d'entre vous se mettent le poing dans l'œil. Tiens, je fais un tour sur les réseaux sociaux, je vois tel supposé trader ou tel supposé trader qui me dit qu'il vit à Dubaï, dans une villa magnifique, avec une Lamborghini et une Ferrari, qui part en vacances et qui voyage en classe affaires et qui me dit qu'il fait tout son argent grâce au trading. Bah, si lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et donc, vous faites pareil, vous commencez le trading, vous mettez de l'argent, bam, vous liquidez tout parce que la voie traditionnelle, la voie normale ne vous satisfait pas car elle est beaucoup trop longue. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le trading n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Et un sage a une fois dit, le trading, c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile. Faisons un comparatif d'un gambler vs un trader. Un gambler, il pense différemment. Un gambler, il trade pourquoi? Parce qu'il a besoin de cette adrénaline. Il a besoin de ces émotions. Tiens, j'ouvre un trade sur l'or avec un lot de 1. Je vois que ça monte, je vois que ça descend, je gagne, je perds. Ça me procure des émotions, ça me procure de l'adrénaline. Je gagne, je suis content, je suis euphorique. C'est le plus beau jour de ma vie. Je perds, je suis hyper triste, mais je sens que je vais me refaire. C'est cette adrénaline qu'a le gambler, comme au casino, ok? L'argent lui procure des émotions. Il ne se sert pas de l'argent comme levier pour bâtir son futur. Il se sert de l'argent pour justement se procurer de l'adrénaline, se procurer des émotions. C'est comme les personnes qui adorent les sports extrêmes, par exemple le parachute, par exemple, qui font des saltos en l'air, etc., etc. Vous voyez, ça, ce type de sport extrême, ça procure de l'adrénaline. Ensuite, un gambler, il n'a pas de plan. Et ça, c'est extrêmement important. Je vois beaucoup trop de personnes qui viennent sur mes lives. Je leur demande, t'as un plan de trading? C'est quoi un plan de trading? Ben, un plan de trading, qu'est-ce que vous devez avoir dans votre plan de trading? Eh bien, les actifs que vous allez trader, la checklist de votre stratégie, c'est très important. Je sais que là, on est pas mal sur le live. Je sais que si je pose la question, ou si même pas, je sais que vous, en vous posant la question vous-même, ok? Donc, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai un plan de trading? Je sais que pour la majorité d'entre vous, la réponse est non. Vous pensez en avoir, peut-être certains pensent en avoir un. Est-ce qu'il est assez bien? Je sais pas. Dans un plan de trading, les amis, vous devez avoir l'actif que vous allez trader, à quelle heure vous allez regarder les graphiques, votre stratégie, checklist de votre stratégie. J'entre en position quand il se passe ça, 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 ça. Il s'est passé ça, 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 mais pas ça. Bon, bah, je n'entre pas. Une stratégie de gestion des risques. Par trade, je vais risquer 1%, jamais plus. Vous voyez? Et toutes ces choses-là, eh bien, vous allez les mettre dans votre plan de trading pareil. Qu'est-ce que je vise? Je vise un R, je vise 2 R. Comment est-ce que je fonctionne sur mes clôtures? Tout ça doit être écrit dans votre plan de trading. Et votre plan de trading, vous devez le respecter à la lettre. Les gamblers traitent sans stop loss et sans TP. Et ça, c'est encore une fois quelque chose que je vois énormément lorsque je suis en live ou même dans mes messages privés. Beaucoup de personnes me disent « Salut Pierre, je suis rentré en achat sur le gold, je suis en drawdown. Est-ce que tu penses qu'il va remonter à mon point d'entrée ?» Mais je dis « tu l'as acheté où ?»« Ah bah je l'ai acheté à 49,50. »« Ah bah oui, mais là on est à 47. » Bah, pourquoi t'as pas stop loss? Bah, parce que j'ai oublié de mettre un stop loss. Ah bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, ah Pierre, je suis en achat là, mais où est-ce que je mets mon TP? Bah, écoutez les amis, il y a une règle extrêmement simple. Lorsque vous entrez en position et que vous ne savez pas où placer votre stop loss et votre TP, ou lorsque vous entrez en position et que vous n'avez pas placé de stop loss ni de TP,
Ça signifie tout simplement que vous n'auriez jamais dû entrer. Lorsque vous entrez en position, c'est parce que cette position découle d'une analyse qui découle de votre stratégie et grâce à ça, vous devez automatiquement, directement savoir où placer votre niveau d'invalidation, votre stop loss, où placer votre niveau de validation, votre TP. Si vous entrez en position sans placer d'SL, sans placer de TP, croyez-moi les amis, vous ne gagnerez jamais. Un gambler fait du revenge trading. Le revenge trading, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous perdez un trade, vous voulez directement vous refaire et donc vous reprenez un trade. Sauf que ce deuxième trade, l'analyse est encore moins bonne que… Plus honnêtement, il n'y a aucune analyse. Donc, vous avez perdu le premier trade parce que le marché vous a potentiellement invalidé. Votre zone n'a pas été respectée. Ce qui arrive, vous ne pourrez pas avoir 100% de win rate en trading. Et vous prenez le deuxième trade. Et là, eh bien, c'est juste pour essayer de vous rattraper. Tiens, je veux me refaire. Je suis dégoûté d'avoir perdu. Je veux pas avoir perdu. Je veux pas aller me coucher en ayant cette perte. Allez, je reprends un trade. Et là, vous commencez à entrer dans une spirale hyper négative. Une spirale qui va vous emmener plus bas que terre, croyez-moi. Donc, le revenge trading, ce n'est absolument pas bon, c'est à bannir. Plus vous allez vouloir obtenir votre revanche sur les marchés financiers, plus les marchés financiers vont vous exploser. Retenez bien ça. Ensuite, on a le « Ah, je sens que ça va monter ». Hey, ça aussi, je le l'ai souvent. Tiens, Pierre, je sens que ça va monter là. Hein. On ne sent pas en trading, on ne sent pas. Sentir, les amis, n'est pas une conviction. Lorsqu'on risque notre argent sur les marchés financiers, on doit bâtir des convictions. On doit avoir la conviction que cette zone dans laquelle nous allons entrer, en achat ou en vente, eh bien, va réagir et va nous permettre de gagner de l'argent. Encore une fois, en trading, on risque notre argent. Alors, peut-être que certains ont énormément d'argent, peut-être que certains ont hérité d'une somme colossale d'argent et non pas une vraie valeur de l'argent, mais quand on est, je pense, pour la plupart d'entre nous, dans la vie réelle, eh bien, on a cette valeur de l'argent et on sait ce que vaut réellement l'argent. Et donc, on ne va pas le mettre sur quelque chose que on sent. Parce qu'on sent pas. On sent pas. OK? Il y a l'instinct d'à côté, il y a les mathématiques de l'autre. L'instinct, ça nous permet de potentiellement sentir des choses dans la vie de tous les jours. Mais l'instinct, les amis, sur les marchés financiers, vous verrez que sur le long terme, il n'est pas bon. Il est à bannir. Trading, ce sont des mathématiques et j'y reviendrai dessus juste après. Un vrai trader, par contre, il est discipliné. Il a un process. OK? Un process. Tiens, s'il se passe ça, plus, est égal je rentre. Si j'ai plus, moins, plus, moins est égal moins. Encore une fois, ce sont des mathématiques. Donc, je n'entre pas. Vous devez avoir un process bien défini. Surtout, vous devez être discipliné, avoir assez de discipline pour être en capacité de respecter votre plan de trading. Et donc, oui, le trader, le bon trader, le vrai trader, il a un plan de trading strict. Exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Quelle session vous allez trader, de quelle heure à quelle heure vous allez être sur les marchés financiers, quelle est la checklist de votre stratégie, quelles sont toutes les confirmations que vous devez avoir avant de risquer votre argent sur un trade. OK? Tout ça, vous devez le savoir. Tout ça doit être écrit dans votre plan de trading et votre plan de trading, vous devez le respecter à 100%. Ensuite, un vrai trader, il calcule son risque avant chaque entrée. Il calcule son risque en pourcentage. Quoi? Tu as 1000 euros, tu as un capital de 1000 euros, tu souhaites risquer 3% par trade. Eh bien, avant chaque trade, tu dois faire le calcul. Tu dois calculer le nombre de lots que tu dois prendre de sorte à ce que sur ce trade, sur tel actif, avec telle taille de stop loss, avec telle taille de levier sur le broker ou la propre firme, eh bien, boum, c'est ce lot-là qu'il va falloir que je prenne pour entrer en position. Beaucoup trop de personnes ne calculent pas leur lot, ne calculent pas les lots en fonction de pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont prendre un trade sur l'or avec un lot de 0,05. Ils vont avoir un stop loss de 50 pips. Bien, ils vont perdre 50 euros. Et puis ensuite, le trade d'après, ils vont avoir un stop loss un petit peu plus large. Pourquoi? Parce que c'est l'analyse technique, l'invalidation technique plutôt, qui voudra que
le niveau soit un petit peu plus bas. Et donc, que va faire cette personne? Eh ben, elle va encore prendre le même lot. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et puis, il n'y a pas de prise de tête. Hein. Je vous mettre à trader. Boum. Je prends ma position. Boum. 0,05 lot. Boum. J'ai pas eu à réfléchir. J'ai pas eu à faire mon calcul de lot. C'est un peu un truc de flemmard, vous voyez, de pas vouloir le faire. Et au final, eh ben, il va pas perdre 50, il va perdre 150, 3 fois ce qu'il aurait dû perdre par rapport au pourcentage de risque qu'il aurait dû s'autoriser. Donc, toujours calculer son risque avant d'entrer en position. Et le risque est représenté en pourcentage par rapport au capital. Pareil, un trade sur l'or. Et puis ensuite, il va prendre un trade sur l'euro USD. Il va prendre le même lot, mais sauf qu'il va se rendre compte que la valeur des pips n'est pas du tout la même sur l'euro USD que sur l'or. Et donc, quand il va gagner, il va gagner 5 euros alors qu'il aurait dû gagner 50 euros. Le trade d'après, il va le prendre sur l'or, pareil. Puis là, il va perdre 50 euros. Et puis, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ah, l'or est plus fort que l'euro USD. Je comprends pas. Mais non, en fait, qu'importe l'actif que vous allez trader, qu'importe la taille du stop loss que vous allez avoir, que vous ayez un stop loss de 20 pips ou un stop loss de 200 pips, vous devez perdre ou gagner exactement la même chose. SLTP obligatoire. Avant d'entrer en position, vous devez déjà savoir où est-ce que vous allez vous faire invalider, où est-ce que vous allez prendre vos profits. Ça, c'est non négligeable. Ensuite, un vrai trader, il accepte ses pertes. Accepter ses pertes. Tu te prends un stop loss. Ok, pas grave, la vie continue. Est-ce que tu es mort? Non. Tu as perdu un peu d'argent? Oui. Si tu l'as obtenu, cet argent, c'est que tu peux le réobtenir par la suite. Oui ou non? Oui. Bon, alors, on accepte nos pertes en trading. Tant qu'on a respecté notre plan, tant qu'on a respecté nos zones, tant qu'on a respecté notre risque, on s'en fiche. On peut perdre une fois, on peut perdre 2 fois, on peut perdre 3 fois. Les mauvaises séries, ça peut arriver aussi. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de toujours continuer, récolter la data, l'analyser, respecter notre plan de trading, avoir cette discipline. Et vous verrez que sur le long terme, ces 1, 2, 3 pertes, 5 pertes même, ne vous affecteront pas. On accepte les stop loss, très important. Et il dit, mon setup est validé. Voilà, mon setup est validé. Il coche sa checklist. J'ai cette confirmation, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Boum. Et là, il peut entrer en position. Mon setup est validé et non pas, je sens que ça va monter. OK? Il n'y a aucun souci d'être gambler. Il n'y a aucun souci d'être trader, mais juste ne mélangez pas les deux. Rangez-vous dans une catégorie et faites tout ce que cette catégorie vous demande. Apprendre sans se perdre. Trop d'informations tue l'information. 50 stratégies est égal 0 maîtrise. Formez-vous sur YouTube, sur Internet avec des formations. Il y a des milliers d'heures gratuites qui existent. Il n'y a aucune excuse. Vous êtes beaucoup, encore une fois, à venir vers moi. Pierre, j'ai pris cet achat. Pourquoi tu l'as pris? Je sais pas, j'ai vu une bougie verte, ça avait l'air de partir, donc j'ai pris un achat. Je t'ai basé sur quoi? Du coup, tu as une bougie de confirmation. Ah non, j'ai juste vu que le marché repartait, donc j'ai pris l'achat. Mais non, ça passe pas. Avant d'ouvrir le monde de vos trades, formez-vous. Il y a énormément d'heures gratuites, des milliers d'heures gratuites qui existent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous n'avez aucune excuse. Par contre, derrière, il va falloir simplifier ce que vous apprenez. Parce qu'encore une fois, 50 stratégies est égal 0 maîtrise. Vous pouvez en apprendre une cinquantaine de stratégies, une centaine de stratégies, plus de 1000 stratégies. Vous pouvez en apprendre. Par contre, bien évidemment, si vous les apprenez toutes et vous essayez de toutes les mettre en place, vous allez vous perdre. C'est pour ça qu'il va falloir que vous simplifiez votre trading. OK? Trop de concepts, trop d'indicateurs est égal à un énorme fouillis sur le graphique. Tu vois de l'achat et de la vente en même temps est égal, tu fais rien ou tu fais n'importe quoi. Ce qu'il faut vraiment que vous fassiez, c'est que vous appreniez, vous vous formiez. Ensuite, vous alliez en backtesting. Vous backtestez soit en replay sur TradingView, soit en démo sur les marchés, sur MetaTrader. Et derrière, vous allez récupérer de la data. Cette data, vous l'analysez. Vous regardez quels sont les concepts, les indicateurs, etc., qui vous permettent de bâtir une stratégie, de bâtir une narrative, de donner du contexte au marché financier, aux bougies vertes, bougies rouges, ce qui vous permet de comprendre les marchés financiers. Et derrière, une fois que vous arrivez à les comprendre avec ces concepts, vous gardez que cette infime partie de concepts et vous en faites une stratégie. Et toujours,
vous récoltez la data, vous l'analysez, vous améliorez, vous améliorez. Il ne faut que un système. Prends les concepts qui te parlent et construis ta vision du marché et focus dessus. OK? Ça, c'est très important. N'essayez pas de trader toutes les stratégies. C'est pas parce qu'il y en a un qui vous dit que pendant un mois, il a fait, je sais pas moi, je vous dis une bêtise, 50 R avec ses stratégies, que ça y est, il va falloir que vous le suiviez, que ça y est, il va falloir que vous appreniez sa stratégie parce que sa stratégie est meilleure que la vôtre. Non. La vérité sur les stratégies, la stratégie miracle n'existe pas. Toutes les stratégies sont rentables et pas rentables en même temps. Tout dépend du trader. Maintenant, si jamais demain on fait une expérience sociale trading, on met 1000 traders qui disent trader ICT dans la même pièce, et bien sur ces 1000 traders, nous allons avoir 1000 visions différentes, 1000 entrées différentes. Certains vont être des gagnants, d'autres vont être des perdants. Pourtant, ils traitent tous ICT, sauf que de l'ICT, des concepts ICT, il y en a 56 000. Des actifs à trader, il y en a 56 000. Des time frames, il y en a 56 000. Donc ensuite, eh bien, vous, en apprenant une stratégie, vous allez devoir construire votre edge. Et votre edge, eh bien, c'est votre perception du marché. OK? Moi, par exemple, ce que j'ai fait dans ma stratégie, j'ai pris de la structure de marché, j'ai pris un peu d'ICT, j'ai pris un peu de liquidité, j'ai pris un peu de SMC. OK? J'ai tiré comme ça les concepts qui me permettaient de justement bâtir mon edge sur les marchés. Et c'est comme ça que j'ai construit ma perception et mes convictions. Et c'est comme ça que je m'en sors, que j'arrive à être rentable et que j'arrive à faire de l'argent. OK? C'est pas parce qu'on traite les mêmes concepts, la même stratégie, qu'on va forcément avoir la même vision des marchés. Absolument pas. Donc, focussez-vous sur les concepts qui vous permettent de bâtir votre edge. Et votre edge, vous le construisez grâce aux convictions et à la contextualisation. Contextualisation et narrative que vous arrivez à donner au marché. Changer de stratégie tous les 4 matins, plus tu recommences à zéro, moins tu avances. Apprends les concepts et garde ceux qui te parlent et surtout, traque la data. Très important. Ensuite, l'argent. L'argent en trading, c'est la base de tout. On commence le trading parce qu'on espère gagner de l'argent. Et surtout, eh bien, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Avec notre capital. En trading, notre capital, c'est notre outil de travail. Si jamais demain, on n'a pas de capital, on n'a plus de capital, eh bien, on ne peut plus faire de trading. C'est pour ça qu'il faut le chérir, notre capital. Il faut le protéger. C'est Warren Buffett qui disait ça. Il disait il y a 3 règles dans l'investissement. La première règle, c'est de toujours protéger son capital. La deuxième règle, c'est de toujours se souvenir de la première règle. Et la troisième règle, eh bien, c'est bien évidemment de performer. Avant même vouloir gagner de l'argent en trading, il faut savoir protéger son argent, ok? Et ça passe par tout ce que je vous ai dit juste avant. Plan de trading, calcul du risque, en pourcentage, TPSL, etc., etc. Ensuite, tous les gains sont relatifs au capital que vous avez. Si vous faites une performance de 5% et que vous avez un capital de 500 euros, est égal 25 euros. On ne vit pas avec 25 euros, ok? Mais pourtant, si on fait 5% de 50 000 euros, on gagne 2500 euros. Et là, ça devient très intéressant. La différence, c'est pas la performance. Le trader qui a gagné 2500 euros, là, n'est pas meilleur que le trader qui a gagné 25 euros. Absolument pas. La seule et unique différence, c'est le capital. Donc, en fait, votre objectif en trading, c'est pas directement de vouloir aller beaucoup plus vite que la musique, de vouloir sauter toutes les étapes et de vouloir directement, eh bien, aller chercher avec un capital de 500 euros, 1000 euros, aller chercher ces 2500 euros par mois. C'est impossible. Vous finirez par tout cramer. Votre objectif, c'est de préserver votre capital et de le faire grossir petit à petit. Intérêt composé, effet cumulé. Et le jour où vous allez avoir un système en place qui, sur plusieurs années, va vous permettre de faire grossir votre capital, et bien le jour où vous allez arriver à un capital de 50 000 euros, là, lorsque vous allez, grâce à votre système, faire une performance de 5%, vous allez générer 2500 euros. Et là, ça va être intéressant. Donc, regardez, vous êtes beaucoup à commencer le trading avec 500 euros, vous faites 25 euros, vous vous dites « Oh, c'est de la merde,
je peux à peine me payer un restaurant. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Sur le prochain trade, vous allez risquer plus. Vous allez viser un mouvement encore plus haut pour essayer de gagner encore plus d'argent. Vous allez devenir avide. Et au final, vous allez rentrer dans une boucle, dans un cercle vicieux qui va faire que vous allez gagner, ça va pas être assez, vous allez risquer plus, vous allez gagner plus, vous allez vouloir recommencer, vous allez tout perdre. Vous allez recommencer tranquillement, vous allez gagner un petit peu, ça va pas être assez, vous allez risquer plus, vous allez gagner, vous allez tout perdre. Tandis que 5% de performance, c'est génial, c'est excellent. Vous arrivez à faire 5% de moyenne par mois, croyez-moi, vous êtes dans le top 1% des meilleurs traders du monde. OK? Il faut vraiment que vous le reteniez ça. Si vous arrivez à le faire 12 mois consécutifs, 24 mois consécutifs, ensuite, le seul souci, ça va être votre capital. Soit vous allez être patient avec les intérêts composés, l'effet cumulé qui grossissent, ça peut prendre du temps. Soit vous allez utiliser le levier des propres firmes, soit vous allez faire valider vos résultats, votre track record par un fonds d'investissement, une banque ou je ne sais quoi, qui va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez trader. Tu peux faire x10 avec 500 €, mais tu perdras tout, c'est sûr, à 100%. Et oui, ça c'est encore énormément d'exemples que j'ai de personnes qui sont venues, qui m'ont envoyé des messages. Ouais, Pierre, je me souviens, le dernier, c'était un très gros, une très grosse performance. Il était parti de 500 € et en 3 semaines, si je dis pas de bêtises, il avait fait 30 000 €. Il m'avait envoyé un message. Ouais, Pierre, je veux te rejoindre. Ça fait 3 semaines, j'ai commencé le trading là. Je suis parti de 500, je suis déjà à 30 000. Je pense que là, la semaine prochaine, je vais quitter mon travail et je suis en train de regarder pour m'expatrier à Dubaï. Là, ça y est, je vais me mettre au trading à 100%. Il m'a dit ça et moi, je lui dis, j'ai pas fini. Il a fini par me dire, écoute, la semaine prochaine, je monte à 50 000 et ensuite, je te rejoins et je transfère l'argent sur le même broker que toi. Je lui dis, écoute, moi, mon conseil, c'est prends un bon billet, regarde, je lui ai envoyé mes vidéos sur la gestion du risque, comment calculer ses lots, etc., etc. Et il m'a dit, ah, merci, je vais les regarder. Et 2 jours plus tard, il y a eu une énorme chute sur l'or. Il y avait eu une énorme chute sur l'or, genre l'or, bam, il s'était vautré, il s'était explosé la figure. Et le vendredi, j'ai un message de sa part. Ouais, Pierre, bon, j'ai fait une bêtise. J'ai tout perdu. Là, je recommence à zéro. Je viens de remettre 500 € sur le broker. Je fais un petit peu d'argent et puis ensuite, je te rejoins. J'ai dit, je t'avais dit, mon grand, pourquoi est-ce que tu m'as pas écouté? Écoutez, souvent, quand on commence le trading, on a ce qu'on appelle la chance du débutant. Donc, tous nos premiers trades vont nous réussir. Et puis, on va commencer à générer de gros gains. Mais sans avoir de stratégie, sans avoir de process, sans avoir de plan de trading, sans avoir de système, sans avoir de stratégie de gestion des risques, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette chance du débutant va tourner. Donc, on va gagner. Et d'un coup, cette chance du débutant, elle s'arrête. Vous savez, on dit quelque chose dans la vie, le mensonge prend l'ascenseur, tandis que la vérité prend les escaliers. Mais la vérité finit toujours par arriver. C'est exactement la même chose en trading. C'est exactement ce qui s'est passé pour cette personne et c'est exactement ce qui s'est passé pour d'autres personnes. Je pourrais vous sortir plein d'exemples de personnes qui sont venues vers moi. Ouais, Pierre, là, ça y est, je pense que je suis rentable, je vais quitter mon job. J'ai commencé avec 500 €. Là, je suis à 8 000 € en 3 jours. Je vais continuer comme ça. Et puis, revenez vers moi 3 jours plus tard. Pierre, j'ai fait une connerie, j'ai tout cramé. Je t'avais dit, le capital est la clé, mais le système vient avant. Et en dessous de 50 000 € de capital, ce sera extrêmement compliqué de vivre ou de vraiment tirer de vrais profits intéressants grâce au trading. Comme je vous l'ai montré, 5% de 50 000, ça fait 2 500. En dessous de 2 500 €, bon, c'est compliqué. Est-ce que vous voulez faire du trading pour gagner moins de 2 500? Je veux dire, dans le process de l'apprentissage, oui, mais si vous vivez du trading, voilà, vous n'allez pas vivre du trading pour faire 1 000 € ou alors il va falloir aller vivre au fin fond du Vietnam ou en Syrie, quoi. Donc, soyez rentable, construisez votre système, concentrez-vous sur grossir votre capital, atteignez plus de 50 000 $ de capital, 50 000 €, 50 000 $ et là, vous allez vraiment pouvoir tirer quelque chose de très intéressant du trading. Sans prendre trop de risques, 1-2% par trade, que les meilleurs trades, les meilleures positions.
Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Le trading est égal des mathématiques. Le risk-reward est beaucoup plus important que le win rate. Je ne sais pas si vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, sur Telegram, il y a beaucoup de traders qui sont là. Ouais, série de 10 sur 10, série de 20 sur 22, série de 99 sur 100. J'ai 99% de win rate, j'ai 90% de win rate, nanana. Je vais vous dire quelque chose, moi, c'est que 100% de ces personnes qui vous parlent de séries ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce qu'elles vous parlent de win rate, mais c'est facile d'avoir un win rate quand votre risk reward est mauvais. Faites les calculs. Si vous avez une série de, je sais pas moi, 8 trades sur 10 gagnants d'affilée, et que vos trades, eh bien, vous avez par exemple un TP1 à 0,5 R, un TP2 à 1 R, un TP3 à 1,5 R, un TP4 à 3 R. Bah, faites les calculs mathématiques en risquant par exemple 1% sur cette position. En touchant le TP1, vous allez encaisser quoi? 0,1%. Vous risquez 1% pour encaisser 0,1%. Après le TP1, vous avez des chances hop, que le prix vous sorte à votre point d'entrée, donc que vous sortiez à BE, que vous ayez encaissé seulement 0,1%. Vous allez chercher le TP2, vous allez encaisser 0,4%. Vous allez chercher le TP3, vous allez encaisser 1%. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher le TP3 pour encaisser ce que vous avez risqué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est lunaire. C'est totalement lunaire. Ok, imaginez-vous, vous faites 10 trades, 10 TP1 où vous gagnez 0,10% et vous risquez 1% par trade. Et ben, au bout de 10 TP1, vous allez gagner 1%, soit le risque que vous prenez sur un trade. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez 90% de win rate, vous allez être perdant. Et ça, eh ben, c'est mathématique. Et pourtant, eh bien, cette personne-là qui va vous vendre ses signaux, tous les jours, il va être en train de crier haut et fort, je suis le meilleur, je suis un professionnel, suivez-moi, vous allez gagner. Bah oui, tu vas gagner 9 trades sur 10. Sauf qu'en fait, ton 10e trade, qui va être perdant, il va te faire perdre tous tes profits des trades précédents. OK? Des mathématiques. Ensuite, risque fixe par trade en pourcent. Choisis un pourcentage et risque la même chose sur chaque trade. Pas de lot aléatoire, pas de je mets un peu plus. Non, pas de je mets un peu plus, pas de je mets un peu moins. Tu as un process, tu as un système, tu as un plan de trading, tu as une stratégie, tu as ta checklist. Avant d'entrer en position, check. Tout est check. OK, alors, ma position est bonne, les probabilités sont de mon côté. Je risque mes 1%, ou je risque mes 3%, ou je risque mes 5%. Mais c'est pas, ah, celui-là, je le sens mieux. Non, donc je risque un peu plus. Non, ça ne fonctionne pas. Vous verrez que sur le long terme, eh bien, vous serez perdant en pensant comme ça. Toujours calculer votre pourcentage, votre risque, votre lot en pourcentage. Vous risquez un pourcentage de votre capital. Ensuite, votre croissance. Votre croissance se mesure en pourcentage. Ta stratégie te donne des probabilités supérieures à 50%. Ton risque, ta croissance se mesure en pourcentage et seulement en pourcentage. Voilà, ça résume un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, votre stratégie vous donne des probabilités. C'est-à-dire que si ça, c'est checké. Eh bien, à ce moment-là, si vous prenez ce trade, vous avez plus de 50% de chance, plus de 50% de probabilité que ce trade va vous permettre de gagner de l'argent. OK? Donc, ça, c'est les probabilités. Maintenant, le risque en pourcentage. Votre risque en pourcentage et votre croissance. Croissance en pourcentage. Parce que comme je vous l'ai montré sur la slide juste avant, si vous faites 5% avec 500 euros, c'est 25 euros. Si vous faites 5% avec 50 000 euros, c'est 2500 euros. Vous avez fait exactement la même performance. Et pourtant, eh bien, il y a des personnes qui fantasment sur les résultats d'autrui. Donc, par exemple, et ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà, quand je repartage tous les jours les gains des membres pro, des fois, j'en ai qui m'envoient un message. Putain, oh, j'ai vu lui combien il a gagné. Putain, c'est trop bien, mais moi aussi, j'ai envie de gagner pareil. On a pris le même trade, mais il a gagné plus que moi. Il a trop de la chance. Il est meilleur que moi. En fait, ce que vous savez pas derrière, c'est que cette personne qui a sûrement gagné plus, elle a peut-être un capital beaucoup plus élevé que le vôtre. C'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que cette personne, elle a tout simplement beaucoup trop risqué. Beaucoup trop risqué. Et donc, cette personne sur qui vous fantasmez lorsque vous voyez ses gains, eh ben, ce que vous ne savez pas, c'est que peut-être que 2 jours plus tard, ça ne va pas aller dans son sens. Elle va se prendre le stop loss, elle va tout cramer.
Tandis que vous serez toujours là. OK? Donc, mesurez tout en pourcentage par rapport à votre capital. Tout dépend de votre capital, votre risque et votre croissance. Un trader sans risque management est un gambler déguisé. Ça, c'est bien dit. Le risque management. Calcule ton risque avant chaque entrée, pas après et pas à peu près. Oui, j'insiste beaucoup sur risk management. Je sais, tout le monde vous bassine avec le risk management, le risk management, le risk management, mais c'est la clé en fait. C'est la clé. Si ça, vous ne le comprenez pas, si ça, vous n'arrivez pas, arrêtez le trading, quoi. Si vous faites du trading et que vous n'avez toujours pas compris comment calculer votre risque avant d'entrer en position, enfin voilà, et que vous ne le faites tout simplement pas, bah, franchement, enfin voilà, faut pas se voiler la face. Au bout d'un moment, faut se rendre compte de la réalité. Vous voulez le faire, ok, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous voulez pas le faire, bon bah ok, vous resterez dans les abbayes du trading. Dans les abbayes, c'est dans les souterrains du trading. Vous montrez jamais à la surface et vous serez toujours en perte, quoi. Trader sans stop loss est égal liquidation assurée. On ne trade jamais sans stop loss. Et c'est bizarre parce que dernièrement sur les réseaux sociaux, quand je postais mes vidéos là l'autre soir, j'ai vu une ou deux personnes dire je trade sans stop loss, c'est trop bien. Je trade sans stop loss, je vais t'apprendre à faire pareil. Non, non, non. On ne trade jamais sans stop loss. Le stop loss, c'est obligatoire. Imaginez-vous, vous faites un rallye. Imaginez-vous, vous êtes Sébastien Loeb. Vous connaissez les rallyes que faisait Sébastien Loeb dans les petites villes, dans les campagnes, là, les rallyes hyper dangereux où tu roules à 150 km/h sur des toutes petites routes. Il n'y a même pas de barrière. Il y a une dénivelée de 100 mètres de haut. Il y a énormément de pilotes qui sont morts là. Bah, imaginez-vous si Sébastien Loeb, là, pendant ses rallyes, il ne mettait pas la ceinture. Imaginez-vous, c'est un pilote de Formule 1, il entre dans sa Formule 1, il ne met pas la ceinture. Ben non, c'est pas possible parce que le moindre petit pépin, et bam, ben vous mourrez en fait. Vous mourrez, tandis que si vous aviez la ceinture, eh ben, vous seriez sûrement vivant. Si vous aviez le casque, vous serez sûrement vivant. Si vous aviez votre stop loss, il vous resterait du capital, donc vous serez toujours vivant dans l'industrie du trading. Vous voyez? Imaginez-vous, vous entrez dans un trade sans stop loss. OK? Vous dites, ah, c'est bon, ça part bien dans ma direction. Là, ça peut peut-être revenir un petit peu plus bas, mais moi, je suis quand même confiant et je ne mets pas mon stop loss. Et là, Donald Trump qui prend la parole et qui nous dit X, Y ou Z. Et bam, mèche rouge. Contresens. Plus de capital. 500 € partis en fumée d'un coup. Ensuite, déplacer son stop loss est égal détruire son plan. Encore une fois, on revient sur le plan de trading. Hop, checklist, hop. Vous devez absolument, quand vous entrez en position, savoir où vous allez placer votre stop loss. Voilà, ce niveau-là, c'est mon niveau d'invalidation. Si le prix s'en approche, je ne touche pas mon stop loss. Si le prix touche, je l'assume et je l'accepte. Mais non, je ne déplace pas mon stop loss un petit peu plus bas, 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 dans l'espoir que le marché se retourne et bam, repartent plus haut, repartent chercher votre TP ou autre. Absolument pas, ça ne fonctionne pas. Vous le faites une fois, ça peut passer. Vous verrez qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 fois, vous serez mort. Plus de capital. Entrer sans savoir où sortir est égal pas de trade. Eh oui, mais ça, c'est quelque chose que j'ai énormément tous les jours sur mes lives. Donc, des personnes qui me disent « Ouais, Pierre, j'ai pris un trade. Où est-ce que je prends le TP ?»« Ouais, Pierre, j'ai acheté le NZD USD. Où est-ce que je prends le TP ?» Ben, en fait, pourquoi est-ce que tu as acheté si tu ne sais pas où sortir? Ça ne fait aucun sens. Quand vous prenez une position, quand vous risquez votre argent quelque part, vous devez au préalable savoir où sortir. Et j'insiste dessus. Et j'insiste. Parce que je vous jure, ça m'horripile. À chaque fois qu'on vient me poser la question, Pierre, je suis en trade, je ne sais pas où mettre mon TP, je ne sais pas où sortir. Ben en fait, si tu as su où rentrer, tu devrais savoir où sortir. Tu devrais savoir où t'invalider. OK? C'est la base des bases. On n'entre pas en position si on ne sait pas où sortir. Si vous ne savez pas où sortir de votre trade, vous resterez bloqué dans ce trade et vous finirez très certainement par perdre. Mettre des lots un peu plus gros est égal du gambling. C'est le « Ah, je le sens bien ce trade. Allez, j'augmente un peu mon risque. J'ai envie de gagner un petit peu plus. » Non. Vous verrez que ça pourra passer une fois, deux fois, trois fois, quatrième, cinquième, dixième, cinquantième. Vous serez mort dans le game encore une fois. Ne pas calculer son risque est égal jamais rentable sur le long terme. Ouais, c'est clair et net ça. Si vous ne calculez pas votre risque avant d'entrer en position, bah, malheureusement, vous ne ferez pas long feu tout simplement. Et je vous le dis en étant 100% honnête et transparent avec vous. OK? Si vous ne calculez pas votre risque, ben,
je vous donne, allez là, ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que vous êtes dans le trading. Continuez à ne pas calculer votre risque. Vous ne le calculez pas. Bon, je vous donne quoi? Je vous donne 6 mois, allez peut-être 1 an pour les plus chanceux d'entre vous. Mais après, vous disparaîtrez. Et ce qui restera en travers de votre tête, de votre bouche, c'est le trading ne fonctionne pas. Vous aurez abandonné. La règle absolue, si tu ne sais pas placer où placer ton SL et ton TP, tu n'entres pas. Ça, c'est la règle absolue. Et les amis, s'il vous plaît, retenez-la. Ensuite, la discipline. La discipline, c'est beaucoup plus fort que la psychologie. Voilà. J'entends beaucoup de personnes. La psychologie dans le trading, c'est le plus compliqué. Si je suis pas rentable, c'est à cause de ma psychologie. J'ai pas une bonne tête. Je suis pas bon. J'ai trop d'émotions. Non. Écoutez, la psychologie du trading, la psychologie, c'est bullshit. Écoutez, on est trader, on n'est pas psychologue. Hein. Faire de la psychologie, il aurait fallu faire psychologue, ok? Analyser les cerveaux, les réactions humaines, les émotions, tout ça. Non. Nous, on est trader, on est analyste financier. On risque notre argent sur des actifs à l'achat ou à la vente sur des variations de prix pour gagner de l'argent. La psychologie, c'est la discipline, ok? Le vrai mot est égal discipline. C'est pas que vous n'avez pas de psychologie, c'est pas que vous êtes mauvais en psychologie, c'est juste que vous n'êtes pas discipliné. Et si vous n'êtes pas discipliné, que ça soit dans le trading, mais aussi dans la vie de tous les jours, si vous avez des objectifs sportifs, je sais pas moi, aller à la salle, ben vous allez à la salle, c'est bien. Mais si à côté vous mangez mal, vous mangez des pizzas, des burgers, des McDonald's, vous buvez de l'alcool, vous allez en boîte de nuit, vous dormez mal, vous verrez jamais les résultats. Si vous allez à la salle, vous voulez faire une diète, mais vous allez à la salle une fois toutes les semaines et non pas 5 fois comme c'était prévu, bah, vous n'êtes pas discipliné, vous n'irez pas loin. Ok? Pareil dans le trading, il faut être discipliné par rapport à tout ce que je viens de vous dire au-dessus, par rapport à respecter au fait de respecter son plan, accepter les pertes, limiter ses trades tous les jours, rester humble face au marché, rester humble, c'est très 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 important ça. C'est pas parce que vous faites 5, 10 trades, 20 trades gagnants d'affilée, ça y est, vous avez tout compris, vous êtes le Warren Buffett, vous allez devenir millionnaire. Croyez-moi, le trading, les marchés financiers vous feront redescendre sur terre bien plus rapidement que vous êtes monté. Se faire confiance, voilà, se faire confiance. Par contre, il ne faut pas improviser. Il ne faut pas faire de revenge trading, il ne faut pas faire d'over trading. Il ne faut pas se dire qu'on est le meilleur. Il ne faut pas tergiverser et ne pas suivre son plan. Ok? La discipline. Ensuite, le plan de trading. Personne n'en a, peu de personnes n'en a. Et c'est une énorme erreur. Sans plan, tu improvises. Et si tu improvises, tu perds. Checklist d'entrée, je vous l'ai déjà dit. Gestion du risque, pourcentage fixe par trade, calcul avant chaque entrée. Gestion de trade, savoir quand couper, quand laisser courir. Nombre de trades par jour, limite stricte, règle d'over trading. Ok, pas plus de 2 trades par jour, pas plus de 2 stop loss par jour. Des horaires de trading, session définie, pas de trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous devenez accro, addict et c'est pas bon. Vous n'êtes plus trader, vous devenez un addict. On en reparlera juste après. Journal de trading, traquez chaque trade. Sans data, vous ne progressez pas. Voilà. Sans data, vous ne savez pas où vous en êtes et vous ne progressez pas. Tout à l'heure, j'étais en coaching avec Romain. Romain, je ne sais pas s'il est présent, je ne pense pas parce qu'il est à Bali. En fait, à chaque coaching, boum, et ben, il prend des positions et puis en fait, il traque. Il traque. Et puis ensuite, il revient vers moi et il me dit, bah, écoute, j'ai fait tout ça. J'ai tout traqué. Bon, ça, j'étais le résultat. Ça, j'étais le résultat. Ça, j'étais le résultat. Tout ce qui est mauvais, bam, on élimine. Et puis ensuite, on prend ce qui fonctionne bien, puis on se base dessus. Ok, donc ça a bien fonctionné, bien fonctionné. Je pense que ça, si tu le fais comme ça, tu peux encore être meilleur. Ça, tu le fais comme ça, mais en ajoutant ça, ça peut encore être mieux. Allez, va faire ça durant les prochaines semaines. Tu traques tout. Et ensuite, on se refait un call, on analyse ça et puis on voit comment on peut améliorer. Et puis, on fait ça jusqu'à ce que Romain soit rentable, jusqu'à ce qu'il s'en sorte et qu'il ait des bons résultats. Journal de trading, très important. Ok? Les illusions des marchés, hey, ça c'est très important parce que parce que le trading se démocratise. 99% des traders sur les réseaux sociaux ne sont pas de vrais traders. Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais la plupart des personnes ont des MetaTrader 5 qui sont trafiqués par le broker. Alors, vous savez que beaucoup de personnes qui vous montrent des gains, je ne sais pas si vous voyez, mais des comptes avec plusieurs millions, des gains sur un trade, eux, ils sont là, ils sont à plus 25 000 sur le trade. Au bout de 50 pips, ils sont à plus 25 000, des trucs comme ça. Croyez-moi, les amis, c'est faux, c'est fake.
fake, 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 fake. 99%, c'est fake, 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 fake. OK? Dizaines de milliers d'euros par mois grâce au trading. Faux, faux, faux. C'est juste pour derrière, vous êtes le produit. Eux ne sont pas des traders. Eux vous vendent un produit. Vous êtes le produit et eux, ils font de l'argent grâce à vous. Et derrière, plus vous êtes à les suivre, plus le broker va leur filer des comptes de trading. Je sais parce que je suis dans le milieu, donc ça se sait, hein, bien évidemment. Donc moi, je vous le dis, ne faites pas confiance à tous les gains que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je vous en fais vraiment la promesse. 99% de tous ceux qui vous montrent des dizaines et des centaines de milliers là, sur un ou deux trades, franchement, c'est n'importe quoi. C'est totalement trafiqué. Le broker peut même rajouter des lignes. Il y en a qui vous font des vidéos même sur YouTube ou autre, où ils font des challenges de trade, machin, machin, machin. Croyez-moi, les amis, n'y croyez pas. Voilà. Dubaï, Lambeau, Rolex, spécialiste de l'or, mise en scène. Quand ça paraît trop beau, c'est que c'est faux. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, je vais parler un petit peu de l'affiliation. Ça paraît trop beau, c'est faux. Vous êtes beaucoup trop. Puis, je vais prendre un exemple. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Ouais, Pierre, je suis rentré dans un truc là, j'ai mis 500 euros et puis je vois sur mon compte, je suis à 2000, je suis à 2500 en une semaine. Ils m'ont dit que si je voulais retirer ma mise de départ, fallait que je remette 300 euros en plus. Donc, je les ai remis et puis ensuite… je leur ai dit en fait continuer parce qu'ils m'ont dit que la semaine prochaine, on allait sûrement atteindre les 5000. Donc, je leur ai dit continuer. Et puis là, la semaine d'après, on était à 5000 sur le compte. Et là, je leur ai dit, bon, bah, maintenant, j'aimerais bien retirer. Eux, ils m'ont dit, bon, bah, OK, bah, pour retirer maintenant, faut que tu payes 600, les frais de je sais pas quoi. Donc, moi, j'ai payé. Et depuis, ben, ils me demandent encore 200 pour que je puisse retirer. Est-ce que tu penses que c'est vrai leur truc ou que c'est une arnaque? Je leur dis, putain, mais, enfin, t'es con, quoi. Bien sûr que c'est une arnaque. Quand on vous promet de l'argent, quand on vous promet des gains, quand on vous promet qu'en suivant un tel ou un tel, vous allez faire x5 sur la semaine, vous allez doubler votre capital à la journée ou même au mois, à partir du moment où vous avez une promesse de gain, c'est de l'arnaque. Ok, ne tombez pas dedans. Quand il y a anguille sous roche, il y a problème. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un énorme problème derrière. C'est pareil. Il y en a, vous savez ce qu'ils font. Il y en a, vous savez ce qu'ils proposent. Ils proposent du x50. Confie-moi ton capital et je te fais un x50 sur la journée. Et qu'est-ce qu'ils font, ces mecs-là? Eh ben, ils prennent plusieurs comptes de trading en même temps. Ils les relient ensemble. Donc, ils ont par exemple 10 comptes là, 10 comptes là. Et au même moment, ils vont ouvrir des achats sur l'or sur les comptes A et des ventes sur l'or sur le compte B avec full lot. Donc, des lots énormissimes. Et tu as des comptes qui vont gagner et tu as des comptes qui vont perdre. Et ensuite, les comptes qui vont gagner, les personnes vont dire « Oh, mais t'es trop fort, t'es un génie !» Vont leur filer des témoignages, etc. Et puis, elles vont refaire jusqu'au moment où elles vont tout perdre. OK? Faites très attention. Comme je vous le dis, la plupart des gens qui vous montrent de très, très gros résultats sur MetaTrader ont des MetaTraders qui sont littéralement trafiqués pour justement derrière faire de l'affiliation et gagner de l'argent, beaucoup d'argent grâce à l'affiliation. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'affiliation parce que faut que je fasse un point dessus parce que même moi, vous voyez, je vais pas cracher sur l'affiliation parce que même moi, je fais de l'affiliation. L'affiliation, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Amazon fait de l'affiliation, Nike fait de l'affiliation, les restaurants font de l'affiliation, tout le monde fait de l'affiliation. C'est normal, entre guillemets, l'affiliation, c'est normal, c'est bien, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, vous voyez, c'est quand il y a des personnes qui font de l'affiliation en vous proposant un service de merde. Et la plupart des gens, je ne vais pas dire 99%, mais peut-être 90-95% de ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui font de l'affiliation, malheureusement, en fait, ils ont juste envie de gonfler leurs résultats, ok, en ayant un très bon win rate, de gonfler leur screen MetaTrader pour justement vous vendre du rêve. Comme ça, vous allez vous dire « Ah ouais, lui, il a 90% de win rate. Oh, lui, il a fait 150 000 euros le mois dernier. Ah, il faut absolument que je le suive. C'est un bon trader. En plus, il a Dubaï, il a Rolex, Lamborghini. En plus, il trade l'or. C'est génial. Moi, j'adore l'or. » Bah oui, tous les débutants trade l'or. C'est une statistique depuis 2-3 ans.
tous les traders débutants tradent l'or. Avant, c'était l'euro USD. Maintenant, c'est l'or. C'est la mode. Demain, ça sera peut-être le Bitcoin ou encore, je sais pas moi, le NZD-CHF. Bon, je pense pas le NZD-CHF pour être honnête, mais bon. Et derrière, vous entrez dans leur service et vous voyez qu'en fait, c'est nul à chier, quoi. C'est nul à chier dans le sens où vous voyez que la personne, parce qu'encore une fois, ça arrive. Et puis, je suis le premier, vous voyez, je suis le premier des fois. Il y a des personnes qui me rejoignent et puis malheureusement quand les personnes me rejoignent je tape un stop loss ou je tape 2 stop loss, 3 stop loss, enfin ça arrive, vous voyez. Mais quand vous entrez dans un service trading et que vous voyez que déjà les risques reward sont mauvais, que les trades, bon, il y a très peu d'explications, alors peut-être qu'il y a une stratégie derrière, mais bon, n'importe qui en 2026 peut repérer un order block, peut tracer un Fibonacci, peut tracer un OTE et peut faire en sorte que l'order block arrive dans l'OTE pour justifier la prise d'une position, mettre un stop loss bien au-dessus, mettre un TP un petit peu plus petit, enfin plus petit que le stop loss, et puis vous permettre d'avoir un win rate de 90%. Vous voyez, ça va, mais pour d'autres, c'est pire en termes de service. C'est du 100 pips de stop loss, du 20 pips de TP1, et puis il n'y a aucune analyse, il n'y a aucune compréhension, il n'y a aucune éducation, il y a rien du tout. Et c'est le néant et c'est le vide. Et pourtant, quand vous voyez ces personnes avant d'entrer et avant de tester leur service, je suis trop fort en trading, ça fait 6 ans que je fais du trading, je fais plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Regarde, ma Lamborghini, là, je l'ai acheté grâce à ce retrait que j'ai fait sur mon MetaTrader 5. Et là, ils vous montent un MetaTrader 5 avec moins, je sais pas moi, 250 000. Mais encore une fois, c'est totalement trafiqué. Enfin, vous voyez, moi, je vous dis, faites confiance à des personnes qui vous vendent de l'éducation. Faites confiance à des personnes qui vous vendent de l'apprentissage. Ne faites pas confiance à des personnes qui vous vendent suis-moi et tu seras riche. Suis-moi et tu vas faire 500 euros par semaine, 500 euros par mois. À chaque fois que vous avez une promesse de gain, suis-moi et on fait x10 sur ton capital. À chaque fois que vous avez une promesse de gain, rebroussez votre chemin, ok? Partez ailleurs, partez très loin. Comment repérer quelqu'un de sérieux? Journal de trading, stats vérifiables, track record. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Encore une fois, je dis ça, mais même ça, c'est falsifiable. J'en connais, encore une fois, même certains tracks sont falsifiables. Il y en a qui vous montrent des stats falsifiées. Faites attention. Faites confiance à la compétence, à l'éducation, plutôt qu'à la FOMO d'un TP, qu'à la FOMO d'un nouveau truc que la personne s'est acheté, d'une dépense, etc. Ok? Le temps et l'équilibre de vie. Le trading, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ceux qui veulent aller vite sont ceux qui abandonnent le plus rapidement. Comme je vous disais tout à l'heure, vous débutez le trading, vous voulez directement faire 1000, 1500, 2000 balles par mois, alors que vous commencez avec 350, 500, vous allez abandonner. Voilà, je vous le dis directement, cash, 100%, c'est même pas du 99% là, c'est 100%. Je vous en fais la promesse, vous abandonnerez avant tout le monde. Ceux qui montent comme ça d'un coup, croyez-moi, ce seront ceux qui feront ça encore plus rapidement et ce seront les premiers à abandonner. Voilà. Tout le monde que je vois qui va aller beaucoup trop vite gagner de l'argent. 50 euros, c'est pas assez. Je veux faire 500 euros par jour, moi. Ils finissent tous par se casser la gueule. Tous. Et ils finissent par abandonner parce que sur le trading, c'est pas assez rapide. OK? Tous ceux qui sont sur TikTok, là, tous les jours, pareil, il y en a plein qui sont sur TikTok, à Dubaï, qui font genre qui trade, etc. Lambo, au lifestyle. C'est pas la réalité. C'est absolument pas la réalité du trading. Encore une fois, c'est un écran de fumée. Le process pour être rentable en trading est lent. Le process pour vivre de trading est encore plus lent. Votre progression doit s'effectuer de manière graduelle. OK? Trust the process. Faites confiance au process. Ça prend du temps. Regardez, quand on veut être chirurgien ou astronaute, on doit faire des études pendant 10 ans avant de pouvoir opérer son premier patient. Alors, pourquoi est-ce que vous, qui commencez le trading, parce que vous avez vu sur TikTok un trader de Dubaï, Lambo Rolex, suis-moi, je suis trop fort, tu vas gagner plein d'argent. Pourquoi est-ce que vous le ferez comme ça? Absolument pas. Tout se mérite dans la vie. Et vous allez en connaître des échecs. J'en ai connu plein d'échecs. Je suis reparti à zéro plusieurs fois.
Il y a même une fois où j'ai fait 1,3 million et après, je suis reparti à zéro. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du process. Et on l'enjoy, le process. Le mieux, c'est pas l'arrivée. Le mieux, c'est le process. C'est tous les moments de difficulté qu'on vit quand on se lève le matin, qu'on a envie de tout exploser, qu'on bosse à fond, qu'on passe une bonne journée ou une mauvaise journée, mais que la journée nous procure des émotions, qu'à la fin, on va se coucher rincé, qu'à la fin, on va se coucher en ayant eu l'impression d'avoir tout fait, d'avoir été discipliné, d'avoir suivi le plan qu'on s'était fixé. Voilà, c'est ça le process, c'est ça le parcours, c'est ça au cours duquel on doit prendre énormément de plaisir. La finalité, c'est juste la finalité. Pour être honnête avec vous, vaut même mieux que la finalité, elle arrive plus tard. Parce qu'une fois que vous y êtes arrivé, une fois que vous avez atteint votre objectif, qu'est-ce que vous faites? Quel est le prochain? Vous voyez? Donc, enjoy the process et trust the process et accepter les échecs, ça fait partie du parcours. Ensuite, protège ta vie. Ne deviens pas addict au graphique. J'en vois beaucoup trop. Ouais, Pierre, je sens qu'il faut que j'arrête le trading. Là, j'en peux plus. Ça détériore mes relations sociales. La nuit, je dors plus de la nuit. Je me réveille plusieurs fois pendant la nuit pour regarder mes positions. Et quand je vois que je perds, j'arrive pas à me rendormir. Donc, l'autre jour, j'ai fait 2 nuits blanches d'affilée. J'arrivais pas à dormir. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ma femme, elle est partie vivre chez ses parents. Elle a quitté la maison parce qu'elle dit que je suis accro au trading et que je perds mon argent. J'ai liquidé une bonne partie de nos économies. Les amis, j'ai eu plein de messages comme ça. Ou alors, j'ai fait un prêt bancaire pour pouvoir m'acheter une propre firme. Je m'en suis acheté 5, je les ai toutes cramées. Là, je peux plus faire de trading, j'ai plus d'argent, je dois retourner à trouver un travail, je vais faire de l'intérim, je dois repartir à l'usine pour refaire de l'argent. Ne soyez pas addict au trading. C'est pour ça que c'est très important dans votre plan. Voilà, vous avez des heures, des sessions, vous regardez les marchés pendant ces heures, ces sessions. Il y a un trade, il y a un trade, il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade. Arrêtez de vouloir passer tout votre temps comme ça sur le graphique. C'est bien, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, génial. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, quand vous commencez à le faire tous les soirs, vous commencez à devenir addict, accro. Et c'est là où vous perdez votre discipline, vous perdez en hygiène de vie, vous perdez en relation avec vos proches, vous vous déconnectez de la réalité. Et c'est là où vous devenez un zombie, un légume. C'est pareil avec le trading. Si vous passez tout votre temps sur les graphiques, que vous êtes au travail et que vous regardez les graphiques comme ça, ou que vous êtes en cours et que vous faites ça, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ne tradez pas quand vous êtes fatigué, stressé ou au travail. Vous n'êtes pas dans les conditions optimales. Vous n'allez pas prendre les meilleures décisions. Votre argent est en jeu. Respectez votre argent. Vous avez cravaché, vous avez sué, vous avez travaillé. Vous avez peut-être travaillé pour un patron, travaillé pour vous-même, bâti quelque chose après énormément d'échecs. Respectez votre argent. Ne le jetez pas comme ça sur des trades de merde. Le trading doit améliorer votre vie et non pas la détériorer. Si le trading vous stresse, si le trading vous empêche de dormir, si le trading détériore vos relations sociales, si le trading vous fait vous éloigner de ce que vous faites normalement dans la vie, de ce que vous aimez, c'est que c'est pas bon. Écoutez, le trading n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont prêtes mentalement, qui ont la psychologie, le mental pour potentiellement, faire du trading et être bon en trading, gagner de l'argent en trading. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et encore plus malheureusement, 90-95% des personnes qui font du trading aujourd'hui ne sont pas faites pour le trading et ne feront pas de trading toute leur vie. Et surtout, ça encore une fois, c'est une erreur que je vois très souvent, ne quittez pas votre job trop vite. Ça y est, il y en a, ils ont fait 1 000 € sur la semaine, 1 000 € sur le mois, 1 500, 2 000. Et ça y est, ils pensent déjà à quitter leur job. Non, tant que tu n'as pas un capital solide, plus 1 an d'épargne de côté, garde un job. La pression est égale erreur, est égale échec. Exactement. Et ça, je parle de mon expérience perso là. À un moment donné, quand j'ai commencé à être break-even rentable, j'ai commencé à me focus un peu plus sur le trading, à délaisser un petit peu mes autres business à côté qui me rapportaient de l'argent. Et je me suis dit, bon, je pense que j'avais un capital, j'avais un peu plus de 12 000 € sur mon compte de trading. Donc, c'était pas mal et je pensais que je pouvais en vivre parce que je faisais des mois qui étaient plutôt bons et je sortais d'un bon mois. Je me souviens, je sortais d'un mois, j'avais fait quelques milliers, c'était pas mal. Bref, j'avais un compte, j'avais 15 000, un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, maintenant, je pense que… Et je me souviens, j'étais en Asie à ce moment-là, donc la vie coûtait pas super cher non plus. Je me suis dit, bon,
je pense que maintenant, le temps est venu. Je peux potentiellement vivre du trading ou du moins tenter de vivre du trading et ne plus faire d'autres activités à côté. Et en fait, ça a été les pires semaines de ma vie parce que j'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis mis une pression énorme. J'ai été stressé. J'ai commencé à perdre de l'argent et je pensais déjà à comment est-ce que j'allais payer mon loyer le mois prochain, comment est-ce que j'allais payer mes sorties, ma nourriture, etc. Je me suis mis une pression énorme et je me suis juré par la suite que le trading, c'était génial. Mais le trading, pour moi, c'était un moyen en fait de faire travailler mon argent au lieu de le laisser sur un compte bancaire. Vous voyez, vous comprenez un peu là où je veux en venir jusqu'à ce que j'ai un capital de 500 000, 1 million d'euros. Et là, dans ce cas-là, j'ai juste à prendre, je sais pas moi, 3 trades par mois, à risquer 3%. Et je fais, si j'en ai 2 sur les 3 qui passent, boum, ça me fait un mois à 50 000 balles. Vous comprenez? Ne quittez pas votre job trop vite. Essayez ensuite, grâce à vos compétences dans le trading, de potentiellement, si vous êtes passionné par le trading, la finance, etc., de les monétiser. Il y a plein de brokers, des propres firmes, ou alors lancez-vous à votre compte, parlez de trading, je sais pas moi, faites une chaîne YouTube, etc. Si vous voulez vivre du trading, profitez d'avoir ces compétences de trader pour potentiellement vous faire un revenu sur le côté. Et ce revenu vous sert à vivre plus à investir sur votre compte fonds propres. Vous continuez à trader, vous prenez des challenges propres firmes, vous faites des payouts, vous prenez un peu d'argent pour vous, un peu d'argent sur votre compte fonds propres. Et votre objectif, c'est d'arriver à un compte fonds propre de 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, etc. Parce que plus vous allez avoir du capital, plus vous allez être tranquille dans votre trading. Les amis, on arrive sur la fin de cette conférence. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, comme je vous le disais, moi, si vous souhaitez aller plus loin, je propose justement l'écosystème WinvestPro, donc que j'ai bâti il y a un peu plus de 2 ans et demi. Ça fera 3 ans le 6 juillet exactement. On est 3 traders dessus. Il y a moi, il y a Corentin et il y a Johan. Moi, je suis plutôt spécialisé. J'ai créé ma stratégie WinFlow, donc structure de marché, retracement, OB, tendance, ok, donc toujours dans la tendance, toujours dans le biais. Je trade majoritairement le gold, mais je trade aussi le forex et puis un petit peu le forex. Puis de temps en temps, quand j'ai vraiment des bons setups, les indices ou encore les cryptos, c'est rare quand même. C'est plus souvent l'or ou les paires de devises forex. Ensuite, on a Johan qui est spécialisé forex. On a Corentin qui est spécialisé crypto. Donc, on est 3 traders, on a chacun notre propre canal, on partage nos trades, nos analyses, notre vision. Comme ça aide les personnes qui sont présentes. Est-ce que j'ai la même analyse que Corentin? Est-ce que j'ai la même analyse que Pierre? Est-ce que j'ai la même vision? Si oui, go, on rentre dans le trade. Sinon, maintenant, je vais passer le trade où je fais confiance. Ensuite, on a un canal éducatif, la Win School. Il y a 21 catégories, stratégie clé en main, concept trading, fiscalité, crypto-monnaie, débutant, plan de trading, propre firme. Et dans chacune de ces catégories, il y a des vidéos et il y a des PDF avec lesquels vous pouvez vous former. Donc, il y a de la formation. Et ensuite, on a aussi un canal analyse fondamentale. Et dans le canal analyse fondamentale, on essaye d'envoyer une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, une petite analyse fondamentale sur quelque chose. Et puis derrière, la prochaine analyse fondamentale va être sur SpaceX. Voilà, je l'ai préparé depuis un bon moment, mais je voulais pas partager parce que j'ai envie de faire un live. Et d'ailleurs, ça va être jeudi soir. Jeudi soir, on va se retrouver en conférence à 20h, pareil. Et je vais faire une énorme analyse de SpaceX. Vous savez que SpaceX va entrer en bourse au cours de l'année. Je sais encore une fois qu'il y en a beaucoup qui vont perdre de l'argent. Donc, encore une fois, on va tout analyser. On va analyser l'entreprise SpaceX. Est-ce que c'est bien d'acheter dès sa sortie ou justement c'est un piège? Donc voilà, donc il y a tout ça sur l'écosystème WinvestPro. Et puis justement, vous pouvez le rejoindre gratuitement via notre broker partenaire. Donc c'est de l'affiliation, mais derrière, vous voyez, je ne vais pas vous promettre que je ne vous ferai jamais la promesse de rejoins-moi et tu vas faire 1 500 € tous les mois ou je ne sais quoi. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que je traque tous mes résultats. Je traque mes résultats, ceux de Johan et ceux de Corentin. Donc j'ai 3 track records, 3 journaux de trading. Et on a quelqu'un extérieur qui copie, qui est dans nos canaux et qui remplit nos journaux de trading. Comme ça, il n'y a pas de triche, vous voyez. Comme ça, c'est vraiment transparent, honnête. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, il y a 2 possibilités. Soit par le broker, c'est gratuit. Soit si vous avez déjà un broker, une propre firme,
vous envoyez un message, pardon, vous prenez l'abonnement à vie qui est à 350 € et je ne vous ferai pas la promesse, tiens, suis-moi, tu vas gagner 1500 par mois. Je ne fais pas de promesse. Moi, je vous fais la promesse que vous allez suivre des vrais traders. OK? Moi, Corentin, Johan, nous sommes des vrais traders. On trade vraiment. On a des vraies connaissances, des vraies compétences. Vous allez avoir de vraies analyses basées sur des vrais concepts techniques, basées sur des vraies connaissances géopolitiques, géoéconomiques, macroéconomiques. OK? Vous allez avoir des vrais ressentis de marché. On va vous dire ce qu'on pense. Vous allez aussi avoir, bien évidemment, nos positions. Donc, on envoie bien évidemment les positions qu'on prend, qui sont pour nous les meilleures positions. Donc, bien évidemment, on ne va pas prendre des positions de merde, mais on n'envoie pas des positions juste pour faire TP et puis pour ensuite annoncer le TP. Tu voyais, avec un stop loss de 80 pips, c'est un TP de 20 pips juste pour annoncer le TP et dire oh, on est trop fort, on est trop fort, on est trop fort. Non, vous allez apprendre, avoir de l'éducatif, vous allez avoir des lives, etc., etc. Des lives tous les jours, que ce soit avec moi, avec Johan, avec Corentin. OK? Vous pouvez nous rejoindre. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, on a un accompagnement. OK? On a une formation. Donc, on a une formation vidéo. C'est même un écosystème puisque tous les membres qui sont dans la formation, ils peuvent se parler entre eux. Il y a un chat, ils se partagent leur analyse, etc., etc. Il y a ma formation à moi, il y a celle de Johan et il y a celle de Corentin. On les a regroupées. Donc, en gros, c'est une formation pour 3. Vous allez apprendre sur le trading traditionnel, mais aussi sur les crypto-monnaies. Donc, c'est génial. Il y a un peu plus de 40 heures de formation. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez prendre du coaching individuel avec moi ou avec Corentin ou avec Johan. Et puis là, on est vraiment en one-one pendant au minimum un mois. En fait, je ne donne pas vraiment de limite parce que vous voyez… mon objectif là avec Romain que j'ai coaché aujourd'hui par exemple, en fait mon objectif il est qu'il sort de ce coaching en étant largement meilleur. OK? Donc je m'en fous, je continuerai à le coacher jusqu'à ce qu'il ait ses résultats. Voilà. Je n'ai pas envie juste de dire ouais, je fais 2 coachings et puis ensuite tu te démerdes. Non, je vais te coacher jusqu'à ce que tu obtiennes tes résultats. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et si tu veux même plus venir sur mon coaching, je vais venir chez toi et je vais te coacher jusqu'à ce que tu aies des résultats, tu vois. Donc voilà les amis. Conclusion, le trading n'est pas compliqué, mais il est exigeant. Il faut que vous reteniez quelque chose, respectez un plan, gérez votre risque, restez discipliné et faites confiance au process. Vous pouvez y arriver. Et maintenant, écoutez, si vous avez des questions, je vous écoute. Ciao, 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 ciao. Passez une excellente soirée, à demain en pleine forme et let's win investing.